Salut les amis, j'ai une petite tête, assez fatiguée quand même parce que pas mal de transport, pas mal de voyages. Voilà, comme je vous disais, du coup les prix ont complètement explosé. Beaucoup de tourisme, beaucoup de Français, beaucoup d'étrangers en fait, beaucoup d'étrangers qui font que les prix ont malheureusement trop augmenté. Pourquoi trop augmenté? Parce qu'en fait on se trouve dans une situation où en fait ça n'a plus de sens. Je vais prendre l'exemple d'un jeu comme Pokémon Rouge. Pokémon Rouge, il a 15 000 yens, état moyen à Super Potato, à Nenden Town. Un Pokémon Crystal, c'était 27 000 yens, j'ai complètement halluciné. Un Pokémon Gold, bon état, mais pas mint, hein, bon état. On est entre 9 500 yens et 15 000 yens, donc ça fait vraiment cher. Voilà les amis, je vous montre un petit peu le quartier, magnifique. Et là, la fameuse station d'Obutuen Mae qui est juste derrière moi, donc on y va. Vous allez me suivre. Là, on fonce tout de suite à Nenden Town récupérer 2-3 pépites qui m'attendent. Ensuite, direction Umeda avec le fameux Mandarake. Jungle à Nenden Town et un petit book-off au passage. Donc ça s'annonce quand même plutôt pas mal. On est parti les gars. Allez, on est dans la station de métro. On va récupérer notre métro qui va nous amener directement du coup à la station comme c'est convenu. J'en ai pour 2-3 minutes. Allez go, sortie du métro les amis, on fonce. On va prendre de l'avance, on va courir. Parce que j'ai vraiment pas le temps aujourd'hui. J'ai vraiment pas le temps. Donc go, je vous montre comment c'est en direct. Je passe mon ticket, tac, ça sort et c'est parti. On fonce. Allez, caméra embarquée cette fois, ça change. Nenden Town, nous voici à nouveau. Wow, j'ai tapé un putain de sprint. Alors. Sacrée course les amis. Aujourd'hui il fait chaud mais un peu de pluie. Donc on s'accommode, j'ai envie de dire. On s'accommode. Pas trop chaud de toute façon. Ouais par contre très chaud. Première fois que je vais au Japon avec un temps pareil. Là toute la nuit j'ai dormi fenêtre ouverte. Alors là les amis, pour la petite histoire, j'étais venu récupérer donc de l'Ichiban Koji, Dragon Ball Z. Et sur quoi je tombe? Je vais vous montrer ça en direct. Sur ça, casque Street Fighter, officiel bien entendu, avec le petit sticker, ce petit logo, à un prix dément, donc à découvrir bientôt à la boutique. Type de produit qui fait plaisir parce qu'on n'a pas récupéré ça, et en fait on arrive à tomber sur vraiment des trésors. Alors effectivement là c'est un gros coup de bol parce que je n'ai pas venu récupérer ça du tout, mais du tout. Et finalement ça fait bien mes affaires. On continue, le sac est bien rempli du coup. On a chopé des Tiban Kuji Kular, version métallique bien entendu. On a également chopé du Freezer, du Roi Cold. On a chopé du Thales, du Janemba. On a chopé de l'Ichiban de malade. On se retrouve après une très longue et très grande journée à avoir parcouru Osaka, notamment le quartier de Namba et le quartier de Nenden Town. J'ai réussi à trouver des petites pépites. Je vais vous les montrer. Donc avant tout, les prix ont réellement très fortement augmenté. C'est compliqué. C'est plus la folie comme avant. Si vous pensez venir au Japon faire des bonnes affaires, faut plus y compter. Là, les prix ont rattrapé les prix européens, voire les ont même dépassés sur certains jeux. C'est assez la folie, les figurines aussi. C'est clairement plus la folie comme avant. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé et on va discuter un peu plus de ce qui se passe actuellement. On est parti. Donc, vous allez avoir la chance de trouver Thales, donc l'Ichiban Kuji, History of the Film. Donc la Thales sera en stock chez Akihabara 42. Ensuite, pareil, vous allez avoir la fameuse Kular, la Kular métal du coup, que j'ai réussi à vous dégoter. Donc ça, c'est sûr et certain, ça va arriver très prochainement. Ensuite, au niveau des jeux vidéo, j'ai trouvé des jeux assez sympas, à des prix plus que très convenables. On a du Tales of, PS3 du coup. On a le Drastic Killer, en version Jap bien entendu. Ensuite, on a un petit peu de Sega Saturn avec Evangelion. Donc ça, c'est un très bon jeu également. Ensuite, True Blood, version collector sur PS2. Très sympa à voir. Du One Piece pour la Nintendo DS. Du Ken le Survivant pour la PS3.
du Suikoden pour la PS2, du Steingate pour la Xbox 360, pas évident à trouver, Tales of Symphonia, le premier du nom sur la PS2, un petit Digimon bien sympa pour la PS Vita, et on termine avec le Biohazard Code Veronica sur Dreamcast. J'allais dire la Saturn. Voilà, donc il reste des jeux, mais c'est pareil. Avant, on avait la chance de pouvoir trouver des jeux à 100, 200, 300 yens. C'est fini. Des jeux que j'avais payé 200 yens il y a quelques mois, là, ils sont à 1500, 2000 yens. C'est fini de chez fini. Zelda sur un Nintendo 64, par exemple, complet, en bon état, il était à 6700 yens, sachant que je l'avais chopé à 1480 yens dans la même enseigne au mois de décembre. C'est complètement faramineux. Même au niveau des montres, moi qui suis collectionneur de montres, j'ai été voir les G-Shock sur certains modèles. Fini, ça a décollé, ça a décollé. Donc effectivement, il reste quelques bonnes petites affaires à faire, mais généralement, c'est fini. Les touristes sont en masse, mais quand je dis en masse, j'ai jamais vu autant de touristes en 7 ans de voyage au Japon. C'est la grande stupeur, c'est la grande dinguerie. Les amis, demain, direction Kyoto pour une journée détente et découverte. Et on se retrouve après-demain pour la suite des vidéos aventure dans Osaka à la recherche des pépites. Et demain, c'est une vidéo repos et nature que vous allez découvrir sur la chaîne Akihabara 42. Merci encore et à demain!